candidate insoumise à la mairie de Brest. Dans cette ville, dernière ville de plus de 100 000 habitants à ne pas avoir de police municipale. Contrairement à tous les autres candidats, vous souhaitez que ça continue. Pourquoi ? Parce que on sait que la police municipale n'est pas la solution miracle face aux problèmes d'insécurité. On le sait parce qu'on regarde ce qui se passe dans les autres villes, dans les villes de la même taille que Brest à peu près, où il y a une police municipale, comme Le Mans, Clermont-Ferrand, Amiens, Tours. Les chiffres de la criminalité et de la délinquance ne sont pas du tout drastiquement plus bas qu'à Brest. Donc ce n'est pas la solution miracle et nous on a d'autres propositions pour la sûreté des Brestoises et des Brestois. Et alors, quelles sont ces autres solutions ? Parce que face à l'insécurité, on a du mal à avoir d'autres solutions que de la police, en fait, aujourd'hui en France. Ah bah, c'est peut-être qu'on manque d'imagination collective. Nous, on a de l'imagination et en fait, on a aussi le recul de toutes les études sociologiques qui appuient que ce qui fonctionne, c'est l'éducation, la prévention, la médiation. Donc c'est sur ces 3 axes qu'on va travailler, en lien avec les services de l'éducation nationale, en lien avec les associations du territoire, en lien avec les services de santé, et notamment pour lutter contre les problématiques de consommation d'alcool et de stupéfiants, et évidemment en lien avec la police nationale, qui a d'ailleurs grand besoin d'être renforcée à Brest. C'est ce que demandent tous les syndicats de police. On a notamment besoin d'enquêteurs pour travailler sur les dossiers de violences sexistes et sexuelles. Il y a que 4 ou 5 enquêteurs à Brest qui travaillent sur ces dossiers. C'est évidemment trop peu. Il faut que l'État renforce ce service. Et vous proposez concrètement quoi, la création la création, le renforcement plutôt de médiateurs ? Tout à fait, le service il existe déjà, sont les médiateurs de la ville, mais ils sont une douzaine, ça ne leur permet pas d'agir activement sur l'ensemble de la ville et sur des horaires étendus. Donc nous ce qu'on va faire déjà, c'est reproposer une réorganisation de la brigade de tranquillité urbaine qui existe et qui est une sorte de d'ersatz de police municipale, mais qui du coup n'a pas beaucoup de pouvoir ni finalement d'utilité réelle. Donc on va proposer aux agents de se rediriger soit vers la médiation, soit vers le service des ASVP, des agents de stationnement sur la voie publique, parce qu'il y a aussi de nombreuses incivilités qui sont liées au stationnement, des incivilités routières. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, on va renforcer notre soutien aux associations qui œuvrent directement sur le terrain, notamment dans l'accompagnement de la jeunesse. Donc ça va être les centres sociaux, les maisons pour tous, les associations de solidarité, d'aide aux devoirs, de lutte contre la précarité alimentaire, tout ça parce que voilà, la première des sécurités, on le dit, on le répète, c'est la sécurité sociale, c'est la sécurité alimentaire, c'est ce qui fait que les gens ils ont un logement digne. C'est ça l'insécurité majeure qui touche les Brestoises et les Brestois aujourd'hui, c'est l'absence de logement digne, c'est l'absence de perspective pour l'avenir. C'est là-dessus qu'on veut agir en priorité. Comment vous analysez, comment vous jugez ce changement de position du maire socialiste François Cuillon qui pendant des années, 25 ans, a refusé la création d'une police municipale, faisant de Brest une exception française dans les villes de plus de 100 000 habitants. Comment vous regardez ce changement de position ? Ça signifie quoi pour vous ? Malheureusement, c'est pas très mystérieux. Nous, on avait toujours salué le fait que François Cuillon avait tenu bon sur la police municipale. On trouvait que c'était la preuve de ses convictions solides. Malheureusement, on en voit aujourd'hui le résultat concret. Le résultat concret, c'est que pour finaliser une alliance avec les écologistes qui localement réclamaient la création d'une police municipale, il s'est assis finalement sur ce sur quoi il avait si longtemps tenu. D'autant que, en fait, chez tout ce monde-là, la création de la police municipale, ce n'est pas non plus quelque chose auquel il croit comme des partis de droite. C'est purement électoraliste. C'est parce qu'il y a globalement dans le pays une vague sécuritaire qui veut faire croire que plus de police partout, ça va résoudre tous les problèmes. Et donc ils se disent, pour assurer notre réélection, on va tabler là-dessus. Pour nous, c'est une erreur monumentale, surtout quand le pays tire globalement vers l'extrême droite. Il faut au contraire le tirer très fort vers la gauche. C'est-à-dire que vous
voulez continuer de faire de Brest cette exception française, cette dernière ville qui n'a pas de police municipale. Oui, tout à fait. On peut prouver que ça fonctionne en mettant des tas de choses en place. On peut aussi finalement se prémunir contre les prochaines peut-être évolutions de la police municipale. Il y a une proposition de loi qui va aller bientôt à l'Assemblée et qui ne va pas du tout contribuer à l'égalité finalement des citoyens et des citoyennes devant la loi, parce que ça crée finalement des différences selon les municipalités dans le rapport à la police. Donc ça, c'est vraiment inquiétant, hein. Nous, on est partisans d'une police nationale, solide, bien formée, avec des effectifs dans toutes les villes de France. Ça marche. Eh ben écoutez, merci beaucoup, c'est bon pour moi. Avec plaisir.